Bienvenue dans le numéro 10 de Tips. Aujourd'hui, et après notre sujet sur l'Ethernet, nous allons continuer dans le domaine du réseau avec une petite vue des services que nous utilisons à la maison pour notre accès à Internet. Comme vous vous en doutez, certainement, il ne suffit pas de brancher son ordinateur à sa box pour être connecté à Internet. C'est un petit peu plus compliqué que ça et aujourd'hui nous allons passer en revue certains des services que nous utilisons tous les jours sans même le savoir. Comme par exemple le service DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Ce service est le premier service utilisé lorsque l'on connecte son ordinateur au réseau. Il va délivrer une adresse IP unique sur votre réseau local, afin d'identifier les machines les unes par rapport aux autres. Mais de quelle adresse parle-t-on ? Dit un monsieur avec une moustache. Eh bien, je réponds à vous, monsieur avec la moustache, il est nécessaire de faire une distinction entre le réseau local, donc à l'échelle d'une maison, et le réseau Internet qui, lui, est totalement mondial. Bien sûr, les deux réseaux utilisent des adresses IP pour s'identifier, mais pour la maison, on parlera d'IP local et sur Internet, on parlera d'IP public. L'IP local est, comme son nom l'indique, isolée. Elle n'est donc pas connue ailleurs que dans l'enceinte de la maison. L'IP public est quant à elle connue et diffusée afin que tout le monde puisse y accéder. Tous les sites web possèdent une adresse IP publique, ainsi que tous les accès Internet des particuliers, par exemple votre box. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations, vous pouvez consulter la RFC 1918. Voilà. Comme c'est un peu chiant, je compte en faire une bande dessinée bientôt. Ça va faciliter la lecture. Ce sera sur mon blog, qui n'existe pas. Mais pourquoi on n'utilise jamais les IP pour accéder à Internet? Parce que c'est chiant. C'est des chiffres. C'est beaucoup de chiffres. C'est très compliqué et ça peut être, c'est pas très pratique. Un prochain numéro de Tips sera d'ailleurs consacré aux adresses IP. Pas vrai, Kevin? Oui. Kevin au max. Vous avez entendu Kevin au max. Donc, au lieu d'utiliser les chiffres pour trouver son site favori, on utilisera le DNS. C'est un service qui s'appelle Domain Name Service. Ce service va créer un lien entre un nom, par exemple nolivetv.com, on est corporate, et l'IP public qui permettra d'accéder au site web. L'intégralité des échanges se font via les adresses IP. Lorsque vous accédez à un site web, votre navigateur effectue une demande auprès du serveur DNS qui lui retourne l'adresse IP et elle est envoyée sur Internet. Vous pouvez faire un essai en accédant à une page Google directement via son IP public et vous verrez que ça fonctionne également. Monsieur à moustache a encore une question. Il dit « Mais puisque nos adresses locales ne sont pas connues sur Internet, comment marche notre accès à Internet ?» Eh bien, monsieur à moustache, encore une fois, c'est une très bonne question. Nous allons utiliser un autre protocole pour ça, le NAT ou NAT, où vous dites ce que vous voulez. NAT, Network Address Translation. Il va en fait remplacer votre IP privé par votre adresse IP publique. Grâce à ça, vous allez pouvoir naviguer sur Internet via votre box, puisque nous vous l'avons dit plus tôt, votre box possède une IP publique connue sur Internet. Et dans un futur épisode de Tips, nous verrons d'autres protocoles et services passionnants, tels que le filtrage des ports, ou du RL, le proxy, ou encore le partage des données sur un réseau. Et c'est formidable, et ce sera merveilleux, et on en fera des petits gâteaux, on va kiffer. Avec ces thèmes, ou pas. Peut-être ce sera d'autres thèmes. Je sais pas. On sait pas. Une surprise. C'était Tips, et c'était tout. Merci beaucoup.